semblerait que la Haggadah ait été écrite par Rabbi Yehuda Hanassi, il y a près de 2000 ans. Le manuscrit le plus ancien date du Xe siècle. Il y a même une tradition qui dit que Eliyahu Hanavi a contribué, a apporté sa contribution à la Haggadah. Il y a d'ailleurs une allusion à ça dans les premiers mots du Maggid. Le Maggid commence par Al-Ahma'ania et le premier mot est donc Ha, qui s'écrit He Aleph, qui sont bien sûr les initiales de Eliyahu Hanavi, qui, comme tout artiste, signe avec ses initiales, soit au début, soit à la fin de son œuvre. Et donc ce soir-là, le soir de Pessah, Am Israël reçoit une très forte impulsion spirituelle. On est élevé au plus haut niveau en un instant. En général, il y a un ordre, un système pour étudier la Torah. Ce système, c'est le système du Pardes. Pardes qui s'écrit P, Resh, Dalet, Samer. Le P, c'est pour Pshat, puis Remez, Drash et Sod. Le Pshat qui est bien sûr le sens simple, le Remez, l'allusion, le Drash, l'exégèse ou la exégèse ou interprétation, et le Sod, c'est bien sûr les secrets de la Torah, la Kabbale, le sens profond de la Torah. Mais bien sûr, et c'est tout à fait logique, on commence d'abord avec le sens simple, puis on monte progressivement jusqu'à atteindre les secrets de la Torah. C'est comme en mathématiques, on apprendra d'abord à un enfant à additionner, puis à soustraire. Peut-être qu'avec ces outils, il arrivera à faire des équations du premier degré, peut-être même un jour de la physique quantique, et peut-être que même un jour, il enverra une fusée sur la Lune. Mais on ne peut pas envoyer une fusée dans le ciel sans savoir additionner ou soustraire. Il y a d'ailleurs une allusion à cet ordre de Pardes, dans une Gemara, la Gemara Shabbat, page 77, Hamoud Aleph. Là-bas, Rava détaille l'équilibre nécessaire à la composition du vin. Il déclare que tout vin qui ne contient pas 3 mesures d'eau, eh bien, n'est pas considéré comme du vin. Et il y a un message profond contenu dans cette déclaration. Le vin Yahin a pour valeur numérique 70. Yahin, ça s'écrit Yud, Yud, c'est donc 10 et Nun, 50. Ça fait donc 70. C'est la même valeur numérique que le 4e niveau de compréhension qui est le Sod. Sod, ça s'écrit Samer, Vav, Dalet. Samer, c'est 60. Vav, c'est 6 et Dalet, c'est 4. Ça fait également 70. Et donc, c'est pour cela qu'on dit que Nichnas Yahin, que quand le vin entre, eh bien les secrets sortent. Il y a cette connexion entre le Yahin et les secrets. Rava explique en fait que si on ne dilue pas le Sod, les secrets de la Torah, avec une compréhension préalable des sens premiers de la compréhension, eh bien on ne pourra pas arriver à un véritable degré de Sod. On ne peut pas sauter directement à la compréhension de la Kabbalah en ignorant les 3 premières étapes que sont Pshat, Remez et Drash. Rava nous dit donc d'équilibrer le Sod qui correspond au Yahin, au vin, en versant 3 volumes d'eau, c'est-à-dire les 3 premiers degrés de compréhension. Sinon, comme le dit Rava, ça ne sera pas considéré du vin, ça ne sera pas considéré comme du véritable Sod. Mais le soir de Pessah, il y a une exception. Hachem nous catapulte directement au niveau de Sod. Nous sommes catapultés au niveau de compréhension des secrets de la Torah sans progression graduelle. On voit ça du mot Seder. Seder, ça s'écrit Samer, Dalet, Resh. Le Samer, c'est pour Sod. Le Dalet, c'est pour Drash. Et le Resh, c'est pour Remez. On commence directement à partir du Sod en sens inverse. Nous verrons que la sainteté, la Gdusha et la protection qui émanent du soir du Seder sont absolument uniques par rapport aux autres soirs de l'année. Notamment, car comme le dit le Zohar, c'est une chose qu'on détaillera plus dans des prochains cours, mais notamment car le Zohar dit que Akadosh Baruch Hu, la Shrina, elle-même, ce soir-là, est présente dans chaque maison juive pour écouter les pères et les papas raconter la sortie d'Égypte à leurs enfants. En résumé, nous pouvons atteindre le soir du Seder des niveaux spirituels exceptionnels. Et à travers cette étude, j'espère que nous arriverons à nous préparer pour ce grand jour.
ce grand soir. Le soir du Seder, historiquement, c'est le soir où Abraham a sauvé son neveu Lot. Ou quelques années plus tard, le Malach a annoncé à Abraham la naissance d'Yitzhak. C'est le soir où Yaakov a béni Yitzhak. Et c'est également, bien sûr, comme vous le savez, le soir où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Il y a ce soir-là 2 mitzvot qui sont minatora spécifiques au Seder. La première, c'est de raconter la sortie d'Égypte. Il est écrit dans le verset, dans Shemot, chapitre 13, verset 8, Veigata le bincha bayom ahu. Et la deuxième mitzvah minatora du Seder, c'est bien sûr de manger la matzah, de manger un kazaït, c'est-à-dire 28 grammes de matzah le soir de Pessah. Cette mitzvah de manger la matzah qui se trouve dans Shemot, chapitre 12, verset 18. Il y a bien sûr d'autres mitzvot qui sont minatora ce soir-là, mais qui ne sont pas forcément spécifiques au Seder, comme par exemple faire Birkat Hamazon. Si on a ses parents à table, Kibud Av Va'em, les respecter. Et si par exemple le Seder se déroulait un vendredi soir, eh bien le Kiddush du Seder serait à ce moment-là minatora. Il y a également 3 mitzvot principales des Rabbanan. Il y a la mitzvah de réciter le Hallel, de manger le maror et de boire les 4 coupes de vin. Le soir du Seder, il faut particulièrement honorer la table. De façon générale, ce n'est pas l'esprit du judaïsme de vivre de façon extrêmement ostentatoire. Si par exemple une femme a de très beaux bijoux, elle ne mettra pas tout d'un coup. Si par exemple on a de très beaux ustensiles, on ne mettra pas tout sur la table d'un coup. Bien sûr, une femme qui a de beaux bijoux pourra mettre de beaux bijoux, mais pas tout d'un coup. La personne qui aura de très beaux ustensiles pourra embellir sa table, mais pas tout d'un coup, car comme le dit le Mishnah Berurah, en souvenir du Khurban Bet HaMikdash, eh bien, on réduit quelque peu. Mais il y a une exception à cette règle. Et cette exception, c'est bien sûr la nuit de Pessah. Ce soir où on doit se réjouir, on doit se rappeler qu'on est sorti d'Égypte libre et avec tous les trésors de Mitzrayim d'Égypte. Ce soir-là, tout embellissement est non seulement permis, mais il est même conseillé. Ce n'est vraiment pas le soir où sortir les assiettes en plastique. Je sais que les Yehudim Kedoshim veulent justement faire très attention à la cacheroute et il faut faire attention à la cacheroute. Mais si on peut allier les deux, essayez tout de même de sortir ce qu'on a de plus beau. On a quelques jours pour préparer Pessah. Alors je sais que cette année, pour cachériser les choses, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, si on n'arrive pas cette année à pouvoir préparer une très belle vaisselle pour Pessah, eh bien on essaiera de prendre sur soi, de préparer ça pour l'année prochaine. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach avait une très belle argenterie dont il avait hérité et il ne la sortait par exemple que le soir de Pessah. Il avait également une très belle chaise qu'il n'utilisait que le soir de Pessah. Une fois la table dressée, eh bien nous pouvons commencer à aborder la première étape du Seder qui est Kadesh, le Kiddush. En faisant Shechianu dans le Kiddush, on devra penser à acquitter toutes les mitzvot du Seder. En ce qui concerne le fait de boire pour les 4 coupes du jus de raisin, c'est une question qui revient chaque année, eh bien le Rav Shlomo Zalman Auerbach dit que le jus de raisin est considéré comme du vin dans tous ses aspects, même en ce qui concerne la mitzvah de boire du vin pour se réjouir à Yom Tov. Le Rav Ovadia Yosef dit qu'une personne ayant des difficultés à boire du vin le soir du Seder, eh bien, est autorisée à boire du jus de raisin et pourra s'acquitter ainsi. Cependant, la personne, et c'est souvent un langage qu'il utilise, le Rav Ovadia Yosef, la personne qui s'imposera la rigueur de boire du vin exclusivement, ou bien au moins de mélanger le jus de raisin avec un peu de vin, sera digne de bénédiction de bracha. Quelle quantité boire? Eh bien, on prendrait une coupe contenant un minimum d'un révite, c'est-à-dire 8,6 centilitres. Ça correspond à ça. Ça, c'est une coupe qui fait exactement un révite. C'est à peu près, si vous voyez ici, 2 phalanges de hauteur et à peu près 2 phalanges de diamètre. Ce n'est pas très grand. Et certains avis donnent des quantités qui sont plus importantes, mais on restera sur cet avis qui est assez
majoritaire. Idéalement, on s'efforcera de boire le verre en entier, c'est-à-dire un révit complet. Cependant, si on n'y arrive pas, le Shulchan Arour dit qu'on pourra boire un demi, en tout cas la majeure partie, c'est-à-dire à peu près ça, c'est pas grand-chose. Souvent, on voit à la table du Seder, des gens se plaignent, dire qu'il y a trop à boire. C'est peut-être simplement qu'on n'a pas les verres appropriés ou qu'on ne connaît pas les quantités appropriées. Ce n'est pas énorme. Au minimum, ce sera 4 fois ça, ce qui représente à peu près 2 verres comme ça. Il n'y a vraiment pas de quoi tellement avoir peur, même si on n'aime pas le jus de raisin ou le vin. Maintenant, si on boit une quantité qui est inférieure à ces mesures, on ne se rend pas quitte de son devoir et on doit donc boire un verre supplémentaire. Certains avis soutiennent qu'à Pessah, il convient de boire la plus grande partie du verre qu'on possède et pas simplement un révite. Donc, si on a un très grand verre, ça fera un très grand volume. On essaiera donc de ne pas prendre des verres trop grands pour pouvoir s'acquitter de cet avis également si possible. Pour la 4e coupe, on s'appliquera à boire un révit entier, car étant donné qu'on aura déjà fait Birkat Hamazon, le Birkat Hamazon ne pourra pas clôturer avec la bénédiction finale ce révit qu'on va boire après Birkat Hamazon. Et donc, on va devoir conclure avec la bénédiction de Halagefen. Et pour pouvoir être quitte selon tous les avis et pour pouvoir réciter cette bénédiction, il faudra avoir bu un révit entier. Donc, on s'efforcera pour la 4e coupe. Il est préférable de prendre du vin qui n'est pas mévouchal pour les 4 coupes. Maintenant, si on a du vin qui est mévouchal de meilleure qualité que du vin qui n'est pas mévouchal, alors on pourra utiliser le vin mévouchal. Pour le kidouche, on essayera également de boire un révit entier, donc une coupe entière, et pas seulement un demi-verre. Les femmes et les enfants, alors nos sages ont institué cette pratique de boire les 4 coupes, aussi bien pour les femmes que pour les enfants, en âge d'être éduqués, c'est-à-dire entre la 5e et la 7e année de l'enfant, selon les avis. Cependant, l'enfant ne sera pas tenu de boire une quantité de vin ou de jus de raisin supérieure à la contenance de sa joue, contrairement à un adulte qui doit boire au moins un peu plus qu'un demi-révit. Maintenant, une personne qui a du mal à boire les 4 coupes, si la consommation des 4 coupes de vin ou de jus de raisin s'avère désagréable ou provoque des maux de tête, on devra, je suis désolé, néanmoins s'efforcer de les boire comme le dit le Shulchan Arour. En revanche, si cette consommation s'avère nocive au point de provoquer l'alitement, on est alors dispensé de boire les 4 coupes du Seder. Il reste cependant possible de remplacer le vin ou le jus de raisin avec une boisson considérée comme courante et importante dans le pays où l'on réside. Ce qui concerne rincer le verre, on s'appliquera à Pessah à rincer le verre que l'on va utiliser pour les 4 coupes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme le dit le Mishnah Brura, le Darkei Moshe et le Ben Ishraï disent que pour des raisons kabbalistiques, on doit rincer les verres avant chacune des 4 coupes de vin, même si ceux-ci sont parfaitement propres. Maintenant, Meziga. Selon la Kabbalah, il est important de verser 3 gouttes d'eau dans chaque coupe de vin. Ça s'appelle Meziga. On met de l'eau dans une cuillère à café, par exemple, et on verse 3 fois en disant à chaque goutte un de ces 3 mots, Male yadenu mi bichotecha. Male yadenu mi bichotecha, qui veut dire remplis nos mains de ta bracha, Hashem. Et ça, Male yadenu mi bichotecha, les initiales, c'est Mem, Yud, Mem, et ça constitue les rachetevot de Maïm. Maïm en référence à cette eau qu'on verse dans le verre. Voilà, vous entendez également le bébé pleurer, mais on va continuer. Maintenant, à quoi correspondent les 4 coupes? La première coupe de vin sert pour le kidouche de Yom Tov. Elle est aussi la première des 4 coupes de vin que nos sages ont institué de boire. Le Midrash nous dit que ces coupes correspondent aux 4 expressions de rédemption que Hachem a promis à Moshe. La première expression, c'est Votseti. La deuxième, Veitzalti.
la troisième, Vega Alti, la quatrième, Vela Karti. Je veux vous soustraire aux tribulations de l'Égypte. Et je vais vous délivrer de votre servitude. Et je vous affranchirai avec un bras étendu, à l'aide de châtiments terribles. Enfin, et enfin, je vous adopterai pour peuple, je deviendrai votre Dieu. Pourquoi nos sages ont choisi le vin comme moyen d'exprimer ces 4 expressions de rédemption? Pourquoi pas 4 fruits, 4 noix, 4 bonbons qui éveilleraient également la curiosité des enfants? Pourquoi 4 coupes de vin? Le Rav Shlomo Zalman Auerbach explique que ces 4 expressions ne sont pas 4 répétitions du même thème. Chacune s'appuie sur la précédente en créant un degré supplémentaire de joie. La première, Beotseti, c'est en fait qu'on était asservi en Égypte avec une avoda kasha, un travail extrêmement difficile et pénible. Et la première libération avec Akadosh Baruch Hu nous a libérés de ce travail, mais nous avions encore le statut d'esclave en Égypte, bien que le travail pénible s'était arrêté. La deuxième forme de rédemption a été Veitzalti. Ça a été qu'Akadosh Baruch Hu a fait qu'on était encore en Égypte, mais on n'avait plus ce statut d'esclave et on n'était plus sous une avoda kasha. La troisième expression, c'est Vega Alti. C'est l'extraction physique du pays d'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a extrait d'Égypte, il nous a sortis d'Égypte. La quatrième expression, Vela Karti, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a élevés spirituellement et il a fait de nous le peuple élu d'Hachem, Vela Karti. Chaque expression s'ajoute donc à la précédente en intensifiant ainsi le processus de rédemption. Si on mangeait des noix ou des fruits ou des bonbons, il y aurait 4 actes indépendants de manger des noix ou des bonbons. Le premier acte ferait son effet, puis le deuxième un peu moins, et ainsi de suite. L'effet du vin est au contraire cumulatif et ascensionnel. Si par exemple on avait pris une coupe, un révite de Boucha, eh bien on aurait été catapulté, et ce n'est pas ce qu'on veut le soir de Pessah. On veut justement ressentir cette liberté de façon progressive, cumulative, cette libération de façon ascensionnelle. Chaque coupe intensifie le sentiment de joie et de connexion, ce sentiment de joie en connexion avec les 4 étapes de Géoula, les 4 étapes de rédemption. Dans le futur, j'espère que ce sera un futur extrêmement proche, eh bien, quand ce processus de Géoula, de rédemption, sera complet, il y aura une 5e coupe correspondant à un degré supérieur. Le verset dit Veveti. Veveti, ce sera la 5e expression. Veveti etrem, el haaretz asher nasati et yadi. La tête ota le Avraham, le Yitzhak ou le Yaakov. Venatati ota lachem morasha, ani Hashem. Puis je vous introduirai dans la contrée que j'ai solennellement promis à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Je vous la donnerai comme possession héréditaire, moi, l'Éternel. Espérons que ces paroles puissent s'accomplir extrêmement rapidement. Il y a d'autres explications sur ces 4 coupes. Le Gaon de Vilna écrit que ces coupes correspondent à 4 périodes de l'histoire humaine. La première période, c'est le monde, ce monde dans lequel nous vivons. La deuxième, les jours de Mashiach. La troisième, Triat Hametim, la résurrection des morts. Et la quatrième, le Olam Haba. Le Bnei Issachar dit que ça correspond à 4 coutumes que nous avons gardées en Égypte. La première, c'est que nous n'avons pas changé, les Hébreux n'ont pas changé leur nom pour des noms égyptiens. La deuxième, c'est qu'ils n'ont pas changé de langue, ils n'ont pas troqué l'hébreu pour une autre langue. Ils se sont écartés de relations interdites et comme le dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, ils n'ont pas colporté de mauvaises informations sur d'autres juifs aux Égyptiens. Le Maharsha dit que les 4 coupes correspondent aux 4 groupes de personnes qui doivent amener un sacrifice de remerciement, de Korban Toda. Nous détaillerons ces 4 groupes et nous verrons le message profond qu'il a là-bas dans des cours futurs. Le Yerushalmi, dans Psachim, amène d'autres explications pour ces 4 coupes.
Bien sûr, les 4 expressions de rédemption, première explication du Yerushalmi, c'est les 4 expressions qu'on a vues, Votseti, Vitsalti, Vegalti, Velakarti. Le Yerushalmi dit que ça fait également référence aux 4 coupes, aux 4 fois où on parle de la coupe de vin de Pharaon, de la coupe de Pharaon dans Parashat Vayeshev, dans l'histoire entre Yosef et le Saramashkim. Et enfin, une autre explication, c'est que ces 4 coupes correspondent aux 4 peuples qui nous ont exilés, c'est-à-dire qui nous ont asservis, c'est-à-dire Babel, Parasumadai, Yavan et Rome. On utilisera, si possible, un vin ou un jus de raisin rouge, car ça vient rappeler le sang des Juifs que les Égyptiens ont versé, les eaux du Nil qui se sont transformées en sang, le sang du Korban Pessah et le sang de la Brit Mila que les Juifs ont accompli avant de sortir d'Égypte. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, comme on l'a dit, qui dit que l'on peut boire du vin entre la première et la deuxième coupe. On peut également boire du vin, si on veut, entre la deuxième et la troisième coupe. Mais c'est interdit de boire du vin entre la troisième et la quatrième coupe. Car comme on a dit, la troisième coupe représente Vega Alti, la délivrance physique. Et la quatrième coupe représente Vela Karti, la délivrance spirituelle. La raison pour laquelle on ne peut pas boire entre ces 2 coupes, c'est que la délivrance physique et la délivrance spirituelle ne peuvent pas être dissociées. Le Rav Mansour, écoutez bien, c'est un message sublime. Le Rav Mansour enseigne que la valeur numérique de Yetziat Mitzrayim, c'est 891. C'est exactement la même valeur numérique que Naaseh Venishma. Les Juifs ont été libérés de l'esclavage pour pouvoir s'engager et uniquement pour pouvoir s'engager inconditionnellement au Har Sinaï pour Akadosh Baruch Hu et sa Torah. Être libre physiquement, sans l'être spirituellement, c'est un état encore plus négatif que celui d'esclave. C'est être esclave de ses ta'avot, de ses pulsions, de sa paresse, de sa jalousie, de la nourriture, de la mode, voire parfois de la drogue. Toutes ces choses qui peuvent devenir tes maîtres et te dominer. Il y a un très bel enseignement dans la Gemara Shabbat à propos du passage où Yosef a été jeté dans le puits, dans Maseret Shabbat, Chav Bet Amud Aleph, c'est en plein dans le Daf Yomi. Et voici ce que dit la Gemara, Ve'abor rek en bo ma'im. Le puits où a été jeté Yosef était vide et il n'y avait pas d'eau. Et la Gemara dit, Ma'im en bo, effectivement, il n'y avait pas d'eau. Aval nechashim ve'akravim yeshbo. Mais des scorpions, il n'y avait pas d'eau dans le puits, mais des scorpions et des serpents, il y en avait. Le bord représente le cerveau et l'eau représente bien sûr la Torah. Nos sages enseignent qu'une tête qui n'est pas remplie de Torah ne reste pas vide. Elle se remplit de nechashim ve'akravim, de serpents et de scorpions, de pensées destructrices qui rendent esclave l'homme. Tout espace laissé vide dans la tête se remplit d'une façon ou d'une autre. Il suffit de regarder un champ qu'on laisserait à l'abandon. L'abandon synonyme de liberté, on ne le travaille pas, pour voir qu'il ne se passe pas rien. Le champ se remplit inévitablement de mauvaises herbes qui poussent à une vitesse fulgurante et très vite, recouvrent tout l'espace. Il est rare de passer devant un champ qu'on laisse à l'abandon et de le voir entièrement rempli de roses. Il y aura peut-être quelques roses, mais si on ne cultive pas ce champ, si on ne l'entretient pas, de façon évidente, les mauvaises herbes recouvriront très rapidement toute bonne ou belle chose qui aurait pu pousser sur ce champ. C'est très important pour des parents de comprendre ça. Certains disent qu'ils ne veulent pas que leurs enfants étudient trop de Torah. Ils ne veulent pas qu'ils aient de bourrage, comme ils disent, de crâne. Mais de toute façon, le crâne d'un ado va être rempli. Si l'enseignement du puits de Yosef était vrai à l'époque du Talmud Babli, à plus forte raison aujourd'hui, avec les téléphones, la télévision, qui n'est remplie que de violence, de manque de pudeur, dans la façon d'agir et de parler. Je vous assure que je n'essaye pas d'exagérer, mais on ne voit que des mots mal élevés. Et c'est tout ça qui formate l'esprit des enfants. À chacun de décider
s'il préfère que son fils ou sa fille soit rempli d'eau, de Torah, de principes, d'éthique, ou qu'il se remplisse de tout ce que les jeunes voient sur Internet, mots mal élevés, manque de pudeur, insultes, agressivité, pour ne pas dire parfois pornographie. Le bord, le cerveau de l'enfant ne restera pas vide, c'est une certitude. Après, le papa s'étonne que le fils parle mal, qu'il soit agressif, qu'il soit oisif, qu'il ne soit pas capable de lire 10 pages d'affilée dans un livre. Mais papa, tu as laissé le puits se remplir de Nechashim Vakravim. Si on est libre physiquement, sans être libre spirituellement, la Haggadah nous dit mieux vaut être esclave. Car quand tu es asservi, tu n'as pas le temps de laisser entrer toutes ces saletés dans ta tête. Le Pirkei Avot dit clairement que l'oisiveté mène à la faute. Yetziat Mitzraïm, 891, la raison pour laquelle nous sommes sortis de Mitzraïm, c'est uniquement pour dire Naaseh Venishma 891.